Bonjour et bienvenue chez Livewire à Toulon, ou plus exactement chez Mobelec, 470 avenue Colonel Picot, à Toulon, qui est une entreprise qui vous propose des véhicules électriques, scooters, quad, véhicules enfants, cross. On va avoir une gamme très très large et depuis quelques mois, on a rentré des gros cubes. Et pas n'importe lesquels, on a rentré Livewire. Je vous avais fait quelques vidéos à ce sujet-là, mais je vais refaire un petit tour parce qu'en fait, cette moto maintenant à 3000 km, c'est moi qui fais les 3000 km, à peu de choses près, donc je les connais par cœur maintenant. Et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir les trois bécanes de la gamme Harley Livewire, les trois dernières qui sont montées sur ce qu'on appelle la plateforme S2. Allez, je reprécise, la plateforme S2 chez Livewire, c'est ce bloc batterie, ce contrôleur, un ensemble moteur, et ça constitue une plateforme à part entière, un groupe motopropulseur, que Livewire peut diffuser au plus grand nombre. Donc déjà sur ces bécanes, mais en plus avec un partenariat qu'ils ont entamé, bien entamé même avec Imco. En 2026, on verra arriver des scooters avec une plateforme qui sera un petit peu inclinée vers l'avant, et on aura des gros cubes scooters, plus T-Max. Hein. Je parle quand même de machines qui vont de 0 à 100 en 3 secondes. Là. Donc qu'on soit clair, c'est des bêtes de course, et toutes homologuées permis à 2. Ça, c'est très intéressant. C'est la machine la plus puissante aujourd'hui en permis à 2. Donc si vous êtes jeune conducteur, je vous invite à rester sur le mode pluie, c'est quand même mieux, et d'aller progressivement vers le mode sport. En tout cas, c'est une machine qui vous permet de la conduire en permis à 2, tout en ayant 80 chevaux derrière les fesses. Et encore, je dis 80 chevaux, mais si vous avez bien entendu, 0 à 100 en 3 secondes, c'est les performances d'une Yamaha R1, donc c'est plutôt les performances de bécane de 200 chevaux. Alors comment on y arrive? C'est pas très compliqué. C'est un moteur électrique, donc un moteur électrique, pas de friction, ça démarre cash, sans aucune friction, hein. Vous accélérez, ça part d'ailleurs très fort. Et sur un seul rapport, parce qu'il n'y a pas de boîte de vitesse dans la plupart des véhicules électriques. Il en existe à boîte de vitesse, mais elles n'ont pas forcément des fonctions de changement de rapport. Pourquoi? Parce que la plage moteur, en fait, ici, est très importante en termes de vitesse de rotation, et on arrive à couvrir la plage 0 160 avec un maximum de puissance. Je vous cache pas que cette moto, notamment l'Alpinista dont je vais parler, est quand même une moto plutôt urbaine ou périurbaine. C'est-à-dire que c'est pas fait pour rouler à 160 sur l'autoroute. En plus, vous fumez la batterie à vitesse grand V. C'est vraiment fait pour accélérer, récupérer dans un cadre urbain ou périurbain. Voilà, ça c'est l'idéal. Et c'est fait pour pencher parce que c'est des motos qui sont d'un plaisir à conduire, vous verrez. C'est très sympa. Donc vous avez devant vous la Alpinista. Tiens, je fais une petite annonce. Je l'avance, celle-là. Elle atteint 3000 km. On fait tourner. J'ai 2000 balles de moins quand même sur le prix d'une neuf. Donc ça reste, c'est un modèle très intéressant. Et je vais l'écarter pour vous laisser admirer celles qui sont derrière. Mais c'est une bécane avec laquelle j'ai pas mal joué, que j'aime beaucoup. Et qui est, comment dire, c'est la plus joueuse des trois qu'on va voir. Alpinista, je l'enlève du chemin. Allez. Et je reviens vous présenter les trois machines. De gauche à droite, Livewire Delmar. Alors Delmar, si vous voulez distinguer, gros pneus. En fait, les trois ont des montres de pneus différents. 19 pouces sur la Delmar, 17 pouces sur la Alpinista, et 19 pouces, 16 pouces à l'arrière sur la Mulholland. Voilà. Ça, c'est trois bécanes. Vous avez le même bloc moteur, vous avez le même paire, plus ou moins le diamètre de roue arrière qui va changer un peu la vitesse de pointe et le sentiment d'accélération, mais c'est kiff-kiff. Et après, les faces avant. La Delmar est particulière, on se plonge un peu dans les années 70, là, un look un peu rétro, les gros clignots façon Harley, les Komodo Harley qu'on connaît. Là, pour info, c'est une version limitée, cette peinture Zebra. C'est la 14e Livewire Delmar qui est sortie. Et c'était un client, on a fait toutes les révisions dessus. Et je vous invite, viens voir Steph quand même, parce que elles sont pas toujours montées en accessoires, notamment en concession. Et c'est vrai que là, on a un petit truc sympa. Donc c'est le SW Motec qu'on met à l'arrière, c'est un simili top case. Hein. Alors c'est pas, c'est du semi rigide. Ça s'ouvre bien sûr et ça s'agrandit pour mettre le casque. Vous avez des soufflets qui permettent de faire grossir le sac et venir caler un casque quand vous arrêtez, et éventuellement aussi votre chargeur. Donc ce sont des accessoires très quali. SW Motec, c'est quand même une belle marque. Je me suis trompé de zip. Je fais n'importe quoi. Bon, je la zipperai plus tard, ça m'a saoulé. Voilà, la Delmar, c'est une moto que j'estime pour ma part, pour l'avoir conduite avec les autres. Hein. J'ai tout essayé. Celle-là, on a un guidon très large. Donc on est un peu comme sur un supermode presque. On est assez haut, guidon large, un peu moins droit qu'un supermode, un peu plus en avant. On a une protection finalement assez efficace de la bulle avant. Bien sûr, il existe des bulles un peu plus grandes hein, qu'on peut rajouter sur chacun des modèles. Il y a toute une panoplie d'accessoires Harley. Vous les retrouvez sur notre site mob-elec.com. On les a rentrés pour bien les 3/4. C'est une moto qui est un peu haute. Enfin, un peu haute. Vous voyez, moi j'ai les talons qui touchent par terre. Je fais 1m76. Mais quand je la compare à l'Alpinista,
L'Alpinista, on va avoir les genoux un peu relevés parce qu'en fait, vous passez en route 17 pouces, donc mécaniquement, la moto s'abaisse. Donc elle, on va plutôt la destiner à des gens qui vont avoir, bah, tiens, comme chez nous en Provence, des terrains un peu accidentés pour arriver chez eux. Si vous avez 3 cailloux pour rentrer chez vous, c'est vrai que celle-là, entre ses pneus avec un bon petit grip, la taille des pneus aussi qui va absorber pas mal d'aspérité et la garde au sol du coup qui est importante, c'est une moto qui va permettre de passer partout. Je trouve aussi que c'est une moto, dans le feeling qu'on a au guidon, quand vous contre-braquez pour la coucher, elle va se mettre dans le virage toute seule. Il n'y a pas grand-chose à faire. La plus sportive, l'Alpinista, il faut quand même corriger le tir et essayer de bien se caler dans le virage, mais celle-là, elle est d'une facilité déconcertante. Voilà. Et elle a tout d'une grande, parce qu'avec ça, vous doublez à peu près tous les 600, 700, voire 800 cm3 du marché. Bien sûr, dans la plage de vitesse que j'ai dite tout à l'heure. LiveWire S2 Delmar. Vous avez vu Tom Cruise dessus aux Jeux Olympiques. Voilà. J'ai déjà dit tout ça dans d'autres vidéos, mais si vous tombez que sur cette vidéo, au moins vous aurez l'info. Ici, le client a monté le quadlock, mais mon téléphone c'est toi qui l'as, mais le quadlock c'est les systèmes quart de tour qui permettent de sécuriser le téléphone quand vous le prenez pas en passant. Et voilà, on reconnaît les mêmes rétros, pardon, mais cette fois-ci en position haute d'origine et le compteur en position avant d'origine. La Mulholland. Ça, c'est la dernière arrivée. C'est un client qui vient de nous l'acheter avec l'option du siège arrière. Ce que je trouvais intéressant, c'était de vous montrer ça. Je vais l'avancer un peu parce que celle-là, on l'a moins vue. J'en ai moins, on en vend moins. Et pour ma part, j'avais un a priori sur cette bécane parce que vous savez que ça a le look un peu Harley, c'est 19 comme ça. On est un peu en look Harley. Mais non, pas du tout. Je l'ai conduite donc à Grimaud. On a été plusieurs d'ailleurs à la conduire. La grosse différence, c'est que là, vous pouvez avaler les kilomètres. Vous êtes super bien dessus. C'est un canapé. À contrario, une Alpinista où vous allez être sur l'avant, à un moment, ben, vos bras travaillent. Là, regardez la position qu'on a, c'est génial. Donc, je m'installe, je pose mes pieds qui tombent naturellement et je suis droit. Voilà, c'est un cruiser. Donc, on remarque que finalement, on a la même construction que les autres. Donc, on a dit qu'on changeait la roue avant en 19 pouces, la roue arrière en 16. Ici, ils ont mis des rehausses, mais proéminentes pour rehausser le guidon. Ils ont choisi sur celle-là de garder les rétros en bas. Moi, je trouve ça très stylé. Et le compteur de votre côté du guidon. Sinon, c'est kiff-kiff. Par contre, à noter quand même, c'est la seule qui a une selle en cuir et non pas en tissu. Elle est confortable. En fait, l'idée de celle-là, c'est vraiment quand vous aimez la balade tranquille. Votre roue avant est super stable. La moto, vous pouvez la conduire à une main sans problème. D'ailleurs, toutes, hein, elles sont hyper saines. Mais voilà, vous pouvez naviguer pendant pas mal de temps. Le passager, j'en dirais pas tant. C'est-à-dire que faut avoir des fesses étroites, hein. Mesdames, attaquez les régimes. Là, il n'y a pas le choix. Hein. Voilà, avec des petits éléments de style qu'on retrouve que chez elle. Donc, tu as vu, Steph, les gravures dans le bloc batterie sont pas les mêmes. Et je voudrais juste faire un petit point là-dessus. Regarde, je trouve ça très joli. Bon, l'écriture Mulholland ici, mais surtout, on a des câbles électriques qui passent ici. Et les deux gaines, les deux gaines de frein. Pourquoi deux, pardon? Ah oui, il y a un retour parce que ça passe par la centrale ABS. Donc, ils font repasser ici les deux gaines de frein, pardon. Voilà, c'est très joli, ça donne un petit look assez unique. Là, vous voyez un trou, pour info, j'ai pas mis la trappe. En fait, c'est une moto qui est pas encore préparée, qui sera en livraison d'ici demain. Mais on a tenu à vous la montrer avant de ne plus avoir celle-là, la blanche. Comme ça, vous voyez les trois en même temps. Avant d'embrayer sur la Alpinista, je vous fais une petite annonce qui est un peu exclusive. Ces machines vont recevoir une mise à jour là prochainement. Alors, j'ai pas encore la date, mais ça a été acté. Mise à jour marche arrière. Et là, je vous cache pas que merci LiveWire. C'est très important. C'est des motos qui sont mine de rien assez lourdes. On n'est pas loin des 200 kg. Alors c'est léger pour une moto, mais d'un autre côté, à déplacer avec les pattes, c'est pas facile. Et comme on a un moteur électrique, c'est un peu ridicule de pas avoir de marche arrière. Donc c'est une demande importante. Elle arrive là par mise à jour. Donc mise à jour OTA, over the air, c'est-à-dire que vous n'avez même pas à passer chez le concess. Ça va se faire tout seul dans votre garage. Voilà, il y aura les deux updates importants, c'est ça, la marche arrière. Et le deuxième update, c'est que cette poignée, elle revient un peu vers l'avant. Et vous allez pouvoir activer votre frein moteur avec cette poignée. T'as un souci de vidéo, Steph? Non, c'est bon, ça marche? Ok. Allez, j'embraye sur l'Alpinista, celle que je conduis au quotidien. Donc pas celle-là, vous avez vu, c'est la noire. Celle-là, elle est en stock, elle est prête à partir. Très jolie machine. On a des couleurs un peu plus adultes, entre guillemets. Un peu plus... je sais pas comment dire. Disons que la couleur fait plus classique. Plus classique même. Alors celle-là, par contre, à la demande d'un client qui voulait l'essayer comme ça, on a fait deux choses. On avait retourné les rétros, mais ça, j'aime tellement pas que je les ai remis en bas. Et par contre, un truc qui est pas débile, c'est qu'on a remonté le compteur.
Au lieu d'avoir un compteur en bas du guidon, on a un compteur en haut du guidon. Et mine de rien, quand vous cherchez du regard, le GPS qui peut s'afficher là-dessus, les quelques centimètres que vous gagnez entre les deux, bah, c'est de ne pas perdre l'horizon avec votre tête. Donc, le compteur en haut, si vous utilisez souvent le GPS et le compteur, vous allez peut-être trouver ça intéressant. Donc, je vous invite à faire la modif chez vous. Hein, c'est assez simple. Hein, vous retournez le compteur, c'est très facile. Mais ça vous permet d'avoir une visibilité bien meilleure. C'est-à-dire que vous voyez le compteur en même temps que vous voyez devant. Et quand vous regardez bien le compteur, vous voyez encore devant. La Alpinista, la plus sportive, c'est un bijou, cette bécane. On est monté en Dunlop Road Smart 4, c'est pas mal du tout. On a la prise type 2. Que demande le peuple? C'est des machines qu'on va pouvoir sortir pour la ville pour 180 km à peu près en ville. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que tant que vous roulez avec les limitations de vitesse, vous ne dépassez pas des vitesses importantes, vous pouvez aller jusqu'à 180 km tellement elle est efficiente. Après, en mode balade, c'est-à-dire vous êtes deux, même si c'est pas forcément des motos faites pour être deux, mais vous êtes tranquille avec des potes en balade, 150, vous pouvez tabler dessus. Si vous harcouillez gentiment, vous faites 130, et si vous harcouillez brutalement, le minimum que j'ai pu faire, c'est 100 km. Ce que je trouve assez correct, parce que 100 km finalement en moyenne en balade, ça fait 2 heures de balade. Et 2 heures de balade, croyez-moi, sur ces machines, vous en prenez dans le... Ah, c'est plus des abdos. Vous en prenez dans les abdos et dans les bras. C'est très très sportif. On a un gros Brembo à l'avant qui permet de freiner cette machine quand on a besoin. Mais comme on a énormément de freins moteurs, on est souvent en appui sur comme si on freinait, hein, tout simplement. Mais le frein moteur est tel que vous avez quasiment pas besoin de freiner, vous sortez le Brembo que quand vous voulez attaquer. Sinon, le reste du temps, naturellement, vous arrêtez un feu rouge. Si vous êtes déjà une voiture électrique, vous connaissez cette récupération d'énergie. Tiens, une autre petite annonce. Tout ça, c'est des gros cubes. Elles sont pas prévues pour passer en 125, même si on est beaucoup de concessionnaires à demander à ce que ces modèles soient homologués pour le 125. Ça, on verra plus tard. Ça n'a pas été une annonce faite par Harley. Par contre, l'autre annonce, alors j'ai pas la photo, mais vous en trouverez sur les réseaux sociaux, pardon. Si vous tapez LiveWire, ils ont fait une espèce de simili-chapi. Comment t'as appelé ça, Steph? Bomber? Chapi, bomber, et le dernier, c'était des roues de 10 pouces, donc des toutes petites roues, très larges, type cross, et avec deux versions, une version pour jouer dans le jardin pas homologuée, et une version pour aller sur la route en 125, avec des batteries amovibles. Le Monkey, voilà, merci. C'est Honda, non? C'était Honda Monkey. Donc c'est des petites bécanes comme ça, très compactes, assez joueuses. Ça va rouler à quoi? 85 km/h, ça va faire le 0 à 50 en 3 secondes. Donc ça va être l'équivalent d'un 125 qu'on a l'habitude d'avoir ici, comme un Silence, un Segway E300 ou autre. Mais ça va être du Harley, donc plutôt qualitatif comme ils savent le faire. On va être à moins de 6 000 €, donc ce sera intéressant. Batterie amovible, et je crois que l'autonomie est de l'ordre de 140-150 km. Donc on rigole pas non plus avec ce produit-là. Par contre, c'est pour les nostalgiques du Chapi. Hein. C'est pas une moto à proprement parler comme on les voit ici. Hein. C'est un petit jouet pour aller chercher le pain, j'ai envie de dire. Voilà, donc ça, c'est les annonces qu'on a eues il y a 10 jours de LiveWire. Voilà, je crois avoir fait le tour parce qu'en fait, chacune des bécanes, je vous les ai présentées dans une vidéo unique. Là, l'idée, c'était de vous présenter 3 machines, de vous faire un petit rappel sur les différences des 3 machines et vous expliquer cette mise à jour qui arrive et qui va nous permettre d'avoir des machines de faire des concours en marche arrière, quoi. On va faire la course en marche arrière maintenant, ça va être génial. Voilà. Ça, c'est chez Mobelec à Toulon, ou LiveWire à Toulon. Vous pouvez taper les deux sur Internet, vous tomberez sur la fiche Google. On a notre numéro qui nous permet de vous appeler 04 94 93 42 48. Vous avez le site mob-elec.com qui vous permet de retrouver d'une part les machines, mais aussi les accessoires. Donc, vous avez quelque chose d'assez complet en LiveWire sur le site. Et là, on est au magasin de Toulon. Moi, je m'appelle Ben. Je suis assisté de Steph qui tient la caméra aujourd'hui. On a 2 mécanos en bas qui s'occupent des bécanes parce qu'on en a. On en a un petit paquet. Vous voyez, tout autour, on a beaucoup de machines en réparation. Et voilà, notre expertise depuis 6 ans nous permet de répondre assez rapidement à la demande souvent par des réparations, on va dire, bien ciblées et plutôt bien faites. Je ne vais pas me jeter des fleurs, mais regardez nos commentaires, on a de bons commentaires, donc n'hésitez pas. Toutes ces motos, alors là je parlais de Harley, hein, LiveWire, pardon, mais toutes les motos qu'on a chez nous sont envoyables, expédiables sur toute la France. On a des partenariats avec des transporteurs qui vous livrent des motos roulantes. Donc si vous êtes loin d'une concession et que vous avez besoin d'un véhicule, vous pouvez tout à fait nous appeler et on vous l'enverra. Tiens, Steph, il vous montre le... Alors ça, c'est le côté rangé, hein. On fait pas demi-tour avec la caméra, Steph. Parce que l'autre côté, c'est carnage. Mais voilà, ça c'est un parc occasion, et puis on a un parc réparation. Voilà, bon, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, on est sur LiveWire. Mais vous voyez, on est garagiste à part entière, spécialisé dans l'électrique, j'y tiens, parce que c'est ce qui fait notre différence par rapport aux thermiques, aux gens du thermique qui se mettent à l'électrique. C'est que nous, aujourd'hui, ça nous fait pas peur de toucher à ces machines électriques. D'une part, on a des habilitations, on connaît les risques.
Et en plus, on sait diagnostiquer ces machines-là et c'est très important dans notre domaine pour pas perdre de temps et pas réparer quelque chose qui n'a pas à réparer. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie si vous voulez partager, si vous voulez liker, vous abonner et parler de nous à vos collègues. N'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. On a besoin de transmettre au plus grand nombre, d'une part, la passion du deux roues, et d'autre part, celle de l'électrique, parce qu'aujourd'hui, alors pour les grosses cylindrées, c'est moins évident, ça reste des produits d'exception, mais en 50 et 125, je veux dire, il n'y a même plus à choisir entre un thermique et un électrique. Aujourd'hui, les électriques ont de bien meilleures performances et de bien meilleure fiabilité. Merci de m'avoir écouté. À bientôt chez Livewire à Toulon.